Au niveau de la stratégie, c'est surtout savoir que si on veut une bonne isolation autour d'une dent, il faut que ça soit bien serré au niveau du collet. Donc il faut que la digue soit bien inversée dans le sulcus. Donc on recherche ceci. L'inversion, l'invagination, ça marche très bien avec une digue épaisse et des trous petits. Plus grand est le trou, plus fin est votre digue, moins ça marche. Si vous avez une digue épaisse, ça marche très très bien. Donc ça vous donne une rétraction supplémentaire, facile à recréer. Dans les zones de concavité, malgré une inversion, comme ici, vous voyez, il y a trop de lumière qui passe, ça ne marchera pas. Il vous faut un élément supplémentaire. Inversion, ça marche très bien sur des dents qui sont sèches. Donc vous séchez à la soufflette, vous prenez un instrument, vous glissez la digue, vous prenez un fil, vous glissez la digue dans le sulcus, vous gardez avec la ligature, digue épaisse, petite perforation. Il faut bien sûr savoir on travaille sur quelle dent. Quelle dent? Isolation est bonne quand on a une inversion et quand on dépasse le niveau, le contour de notre cavité ou de notre future cavité. Donc ça, c'est les deux critères. Ok, deux options, ou single tooth ou cadran. Je ne vous laisse pas le choix entre les deux. Single tooth, par définition, on aura un crampon sur la dent. Pour passer la digue en proximal, parce que, sauf si le patient n'a qu'une dent en bouche, ce sera plus simple, mais s'il en a plusieurs, il y a un point de contact à passer, vous avez besoin du fil. Donc vous avez le floss dans le protocole. Le floss, vous le gardez, mais quelque part, peut-être vous aurez besoin quand même d'un peu plus de rétraction. Rétraction supplémentaire, vous arrivez à l'avoir avec le cordon de rétraction, ou avec le téflon, ou avec les deux. Mais non, si vous voyez que vous n'avez pas assez avec le cordon de rétraction, vous laissez le cordon et vous rajoutez du téflon. N'enlevez pas le cordon, parce que si vous enlevez le cordon, ça commence à saigner. Et si ça saigne, c'est plus embêtant à mettre le téflon. Encore meilleur, c'est de savoir tout de suite qu'on a besoin du téflon. L'expérience va vous aider, bien sûr, à voir les cas difficiles. Donc ça, c'est un côté, c'est assez simple. Cadran, une arcade, d'un côté, gauche, droite, n'importe. On a, bien sûr, par définition, la dent postérieure qui, oui ou non, a besoin d'un traitement. Je ne sais pas. Si vous n'avez pas de chance, la carie se trouve en distal de la dernière dent qui est là. Et vous avez obligatoirement un crampon sur la dent. C'est très embêtant. Donc, vous avez le crampon sur la dent. Pour cette dent-là, si on la traite ou si on ne la traite pas, je ne veux pas en savoir autrement. Je veux absolument une ligature avec du fil qui garde et qui emmène la digue en dessous du crampon et garde la digue là. Pour toutes les autres dents, dans le même cadran, vous essayez d'abord, comment? Avec le fil. Si vous pouvez faire l'affaire avec du fil qui est fixé au cadre, c'est plus simple. Si vous avez besoin d'autre chose en plus, gardez le crampon en dernier. Donc vous essayez d'abord avec cette partie-là du protocole. Si ça, c'est pas suffisant, vous enlevez le fil. Vous enlevez le fil, vous mettez d'abord le crampon et ensuite vous remettez une ligature. Il ne faut pas laisser le fil, parce que si vous laissez le fil, ça va bloquer l'accès du crampon sur la dent. Si vous suivez cette stratégie-ci, vous aurez toujours la solution au problème. Si ça ne marche pas, si le fil n'est pas suffisant, c'est cordon. Si le cordon n'est pas suffisant, c'est le téflon. Si ça ne marche pas, c'est le crampon. Mais bien sûr, vous comprenez, un crampon en buccal et en palatin, si le challenge est en proximal, ça ne vous aide pas nécessairement. Absolument pas. Donc on va voir comment gérer. Ici c'est un peu la même chose, mais à la horizontale, ça vous donne juste une idée de quel type de crampon utiliser. Le cadran, vous l'avez choisi parce que vous avez un challenge proximal, il y a des zones de contact à restaurer, donc vous avez besoin de vraiment le cadran tout à fait isolé, mais vous pouvez avoir les deux scénarios. Un truc cervical à gérer, oui ou non. Si vous avez des choses difficiles à isoler au niveau cervical, vous avez besoin d'un crampon sur la dent. C'est comme ça. Donc c'est relativement simple au niveau de la stratégie. Là, vous comprenez, c'est une situation qui est plutôt laboratoire. Le hygiénique 13A ou 12A, là, vous voyez, les morts sont assez dégagés, à distance. Ici, vous voyez le Youfri 212, il permet d'aller beaucoup plus profond sur une racine particulière. Donc ça peut vous aider dans une situation un peu plus complexe. Et maintenant, au niveau des techniques, si on fait des trous, mais ce qui est très important, c'est bien sûr d'avoir la petite pointe et utiliser la pointe. Passer la digue par-dessus la pointe pour avoir une découpe bien nette. Donc, il faut avoir des trous bien visibles comme ceci et bien nets. Donc, vous poussez,
Mais avant de pousser, vous vérifiez votre pince. Parce qu'il faut dégager. Si vous avez des confettis qui restent ici dedans, ça ne marchera pas, il faut les dégager. Okay. Quand vous l'utilisez, vous centrez bien et là, vous découpez. Vous découpez ou vous coupez, vous faites le trou. Vous perforez plutôt. Quand vous perforez, il faut entendre le clic. Si vous n'entendez pas le clic, c'est pas percé.